Alors là, les écarts sont un petit peu plus conséquents. C'est la 68, a priori, la 18h56. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure du plateau 3. 12. Du bruit, de la puissance, car c'est un peu la course à l'armement. Ferrari est en train d'hausser le ton, Jaguar est un petit peu en perte de vitesse. Deutsche Bonnet de nouveau, marque française, hein, on vous le rappelle, les Cooper, Togero, un moteur Climax. Vous verrez également en piste des Sunbeam, des Peerless, des Chevrolet, des marques nettement moins connues comme Deep Sanderson. Les MG TVR seront là pour représenter cette époque. Morgan et Saab qui ont participé à l'époque aux 24 heures du Mans. Évidemment, on aura des Porsche. Les Abarth Simca. Et oui, en 1961 avec un tout petit moteur de... Non, c'était un 1300 à l'époque. Voici une Deutsche Bonnet précisément, les DB. Un numéro 19, ouais, avec un petit moteur de 851 cm3. Et on verra aussi sur la liste des engagés de cette épreuve beaucoup d'habitués des courses de ce type, les courses organisées par Peter Otto tout au long de la saison classique. Et donc peut-être un certain niveau de pilotage qui va nous permettre de bien apprécier le côté sportif de ces voitures des années 1957 à 1961. On sent le départ en épi assez imminent. Regardez ça, le pan A de 1963 à l'aérodynamique léchée avec une entrée d'air sur son capot. Vraiment, de nouveau, de très très belles voitures qui sont proposées à l'image de cette type E de 1960. Que c'est beau, mais on s'en lasse pas. Et la lutte en 66, c'est un Speeder justement, Speedster 356 comme celui qu'on a aperçu tout à l'heure. Claudia Hürtgen également au volant d'une Oscar Maserati numéro 76. Et parmi les autres pilotes qui ont pris part aux 24 heures, David Hart et Hans Hugenholtz seront au départ au volant de l'une des Lister justement. Et puis on va également avoir le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, sur une Lotus Elite numéro 55. Parmi les pilotes qu'on a l'habitude de voir briller aussi dans les séries classiques, sur une Oscar 1600 GT Zagato, Martin Stretton, qui était tout à l'heure engagé dans la Formule Jaguar du début de journée. Donc beaucoup de gens à aller voir, beaucoup aussi
de pilotes potentiellement victorieux, à commencer par les occupants de la pole position, Gary Pearce et Carlos Monteverde, qui se sont les mieux débrouillés lors des séances de qualification. Dès le deuxième plateau, et elles ont continué leur carrière dans ce troisième plateau, même si déjà on commençait à voir poindre d'autres adversaires un petit peu plus puissantes, et notamment les Ferrari, les Aston Martin et les Jaguars. Des 24 heures. Et un petit clin d'œil d'ailleurs à lui. Et pour la neutralisation de ce peloton, on est en train de ranger les voitures dans le bon ordre. Numéro 39, elle, pour l'instant, malheureusement, elle est au garage. Cette voiture emmenée par un équipage suédois et Nordwall. Genre, on apprécie le petit meeting. Oui, on a beau rien y connaître, on apprécie le spectacle et la performance d'arriver à restaurer ces avions et à les piloter encore, parce que souvent on a une femme avec un homme ou des équipages mixtes, mais il y a aussi ce bruit strident et un petit peu pétaradant. Ouais, c'était pas le bruit du 4 cylindres de la Lotus Elite, ça c'est sûr. N'est pas traditionnel, un petit peu comme sur certaines Marcos. C'est pas le même genre de bois, mais on a une structure en bois qui tient ces voitures et qui leur offre, dit-on, des qualités routières. Ouais. Ça peut vous paraître invraisemblable, hein, à vous qui êtes jeunes peut-être, qui découvrez l'automobile historique ce week-end. Mais oui, il existe des voitures, dont cette Morgan, qui ont un châssis en bois. Si un jour vous avez la chance d'aller à un salon automobile, essayez d'aller à Genève, d'abord c'est chouette, c'est très beau, c'est pas grand, vous vous régalerez, tous les constructeurs automobiles sont là, les constructeurs de luxe, les constructeurs de sport, et vous verrez traditionnellement à Genève le châssis en bois de la Morgan. During this slow period of double blade yellows, so no overtaking, slowing down past La merde pas, règle ton siège et il faut régler les rétros. Avance le siège, prenez mal à avancer. Les rétros ils sont réglés pour moi, c'est bon là? Ça s'arrête là. Attends. Roule. Et slow zone pour le circuit de dimanche, slow zone pour la montée de la des stands. Notable en ce qui concerne la hiérarchie, c'est la forêt de sont indiqués comme étant dans les stands. Bon, c'est pas forcément évident que.
maintenant dans un classement un petit peu plus logique après l'arrêt de la Maserati numéro 6 qu'on vient de voir repartir, avec donc la 53 qui a repris la tête de la course devant Lucas Alusa et sa Ferrari 250 Brett Van à la deuxième place, et l'Aston Martin numéro 21 visiblement en troisième position. Et ça serait le classement réel avec une petite lutte possible, puisque pour la victoire dans les minutes qui viennent, 7 minutes 30, un petit peu moins maintenant. Vous voyez l'Aston Martin blanche et puis la Ferrari derrière et l'autre Aston Martin. Eh bien c'est le trio de tête dans cette course de plateau 3. Et 3 leaders dans la même image alors qu'il reste 7 minutes, ça promet, on va dire. Et le troisième qui a allumé ses phares. Allez, on joue le coup psychologique. Parce que le pilote de la Ferrari, il l'a vu depuis tout à l'heure. Ils sont en bagarre depuis de longues minutes. Ce n'est pas pour déplaire aux vrais êtres poulains. Là aussi, c'est un petit bicylindre, 745 cm3. Là, des moins de 15 cm3. Et Pierre Henry a eu les un habitué de ce genre de voiture passionné de l'automobile française. On jouait l'indice de performance à l'époque. Vous savez, il y avait le classement scratch, le classement général, et l'indice de performance qui était un savant calcul basé sur la cylindrée de la voiture, sa puissance, sa vitesse, sa consommation d'essence, ce qui permettait à ce genre de petit modèle de remporter leur catégorie parfois. Les réservistes, mais il y avait aussi du Sterling Moss à l'époque, du Jean Dombien évidemment, du Collins, Brooks Olson, Chip Hill. C'est quand même une époque bénie quand on parle des noms de cette époque-là. Bruce McLaren également. Et la fenêtre de passage au stand vient de s'ouvrir. Là, on peut voir intervenir les premiers arrêts programmés, stratégiques éventuellement pour les équipages de la zone de la course. Parce qu'elle fait aussi le parcours de l'Ovage de Gambette, celle-ci. Espérée dans les courbes serrées mais rapides. Tout autre. On va peut-être voir ça dans la chicane d'Arrête. Devant lui, la Aspergélie, la course est morte parce qu'il peut pas mettre les essuie-glaces quand on n'y voit plus rien. Il peut pas nettoyer son pare-brise. Quand on a une voiture découverte, les stations, pour tout bien, pour les collectionneurs, pour les pilotes, pour le public, c'est d'être sur le circuit des 24 heures du monde. Donc pour un pilote amateur ou un collectionneur qui sort sa belle voiture, conduire sur le circuit des 24 heures du monde, c'est grandiose parce qu'on ne trouve plus beaucoup d'endroits au monde. Quand même des pilotes de valeur, au moins sur le podium. En dessous des molles, on le sait, il a usé pas mal ses combinaisons dans les championnats. T'arrives à passer en Voilà, et puis passe. Et ça passe. le 4 et ça fait combien alors? Non mais 6 minutes comme ça. Maman, avant de faire les chars, C'est blanc, c'est moi. Je parle avec un handicap. C'est devant que ça se passe. ouais, j'ai trouvé ça super.